Alors, salut à tous. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous le sujet sur les CETA et les GETA. Déjà, j'espère que vous vous portez bien et que vous avez pu profiter de la dernière vidéo sur le Geheimnisprinzip. Alors, c'est quoi donc les CETA et GETA? D'après le dernier thème sur le Geheimnisprinzip, nous avons pu voir que lorsque des variables sont privées, dans le cas d'espèces private, pour Mark par exemple, elles ne sont accessibles nulle part, excepté dans la classe. Ces attributs ne sont accessibles nulle part, excepté dans la classe elle-même. Donc, comment donc pallier à ce problème, ou bien alors comment faire en sorte que lorsque nous sommes dans une autre classe, que nous puissions avoir accès donc à ces variables. D'après le Geheimnisprinzip, nous passons donc par des GETA ou alors des CETA. Comme son nom l'indique, CETA, c'est une méthode qui nous permet, lorsque nous sommes à l'extérieur et qu'on veut avoir accès à une variable ou bien à un attribut, elle nous permet donc d'attribuer une valeur à cet attribut. Et le GETA en lui-même est une méthode qui nous retourne juste la valeur de cet attribut. Voilà, ou alors l'attribut. Voilà. Donc, prenons dans le cas d'espèce, pour cette classe voiture, où nous avons une marque. Ici en bas, nous avons déjà eu à créer un GETA pour la marque, qui nous retourne la marque ou alors la valeur de cette marque, la valeur que cet attribut contient. Et comment est-ce qu'il est constitué? Il prend, n'est-ce pas, il est déjà public, ça veut dire il nous donne l'accès de l'extérieur à tout le monde. Et comme type de données ou bien datentype, il nous donne donc, il prend donc le datentype ou bien le rückgabetype, ou bien comment dire en français, le type de retour. Il donne donc comme type de retour le datentype de la variable en elle-même. Ça veut dire si mark ici est du datentype string, alors notre GETA va être aussi du rückgabetype ou bien du type de données de retour string. Si il est integer, ce sera aussi integer à ce niveau. C'est la même chose que vous voyez ici en bas pour nombre de roues. Nous avons créé un GETA pour lui. Numéro public pour l'accès à l'extérieur. Integer, exactement comme le datentype du nombre de roues et le nom du GETA. Voilà, qui nous retourne juste l'attribut, bien la valeur de l'attribut. Voilà, c'est tout pour le GETA. Et comment donc utiliser ce GETA? Tout simple. Ici, dans l'exemple précédent, nous avons, à travers l'objet voiture 1 que nous avions créé, pu afficher la marque BMW qui a été attribuée à travers le constructeur d'initialisation. Et nous faisons juste donc la référence qui avait un point getMark. Pour nombre de roues, si je veux afficher après la marque le nombre de roues, je fais donc référence point get nombre de roues. Ça m'affichera donc 0 qui est la valeur standard, des integers lorsqu'elle n'a pas été initialisée. Pourquoi est-ce qu'on a 0? Comme je disais tantôt, nombre de roues n'a été initialisé nulle part, que ce soit par l'initialisation constructeur, que ce soit par un CETA. Alors il y a deux moyens d'initialiser nombre de roues. La première méthode serait de passer par un initialisation constructeur ou bien alors un constructeur d'initialisation, exactement comme pour marque, et nous disions ici nombre de roues, et nous faisons la même chose, nous initialisons donc nombre de roues, voilà, là ça a été initialisé, ce qui fait que lorsqu'on veut donc créer une nouvelle voiture, nous sommes obligés, dans le cas d'espèce, que nous avons là actuellement comme exemple, nous sommes obligés, en dehors de la marque, ou bien plus de la marque, d'ajouter une valeur
pour le nombre de roues, disons par exemple 2. Une voiture généralement a 4 roues. Donc disons 4 ou bien 5. Pour la cinquième roue, c'est donc la roue de secours. Voilà. En ce moment, si je compile, vous verrez, on n'aura plus 0 à ce niveau, mais plutôt 5. Parce que, à travers get nombre de roues, on a d'abord eu à initialiser à travers le constructeur d'initialisation et puis il nous retourne donc la valeur. Voilà. Compilons et voyons donc ce qu'il en sort. Exactement 5 à ce niveau. Voilà. Ça, c'était la première manière à travers le constructeur d'initialisation. La deuxième méthode serait de ne pas passer par le constructeur d'initialisation, mais plutôt par un CETA, comme je l'ai dit tantôt. Et comment est-ce qu'il est conçu le CETA? C'est aussi un public qui donne l'accès par dehors pour pouvoir attribuer une valeur à un attribut d'une classe qui est toujours donc void et set nombre de roues. Voilà. Et il prend en paramètre donc la valeur qui doit être attribuée à l'attribut. Voilà. Ici, je vais donc dire integer nombre de roues. Ce nombre de roues n'a rien à voir avec ce nombre de roues ici en haut. C'est une variable quelconque. Je pourrais l'appeler valeur de la roue. C'est une variable quelconque qui doit être attribuée donc à cet attribut nombre de roues. Donc on va donc initialiser ainsi et on va donc dire 10 pour dire le nombre de roues de la classe. 10 c'est la référence pour la classe. Point nombre de roues, c'est donc cet attribut-ci est égal à valeur de la roue qui est la valeur qu'on aura attribuée ici. Bien, comment fonctionne donc ce CETA? Lorsque je suis donc à l'extérieur, disons dans une autre classe, ici, je suis obligé de donner juste un seul paramètre puisqu'on a changé le constructeur. Voilà. Une fois que j'ai créé une voiture, que ce soit à travers le constructeur d'initialisation ou alors le constructeur par défaut, je peux utiliser aussi bien le constructeur par défaut, voiture, V2 égale new voiture. Voilà, là c'est le constructeur par défaut. On vient de créer une voiture qui a la référence V2 et qui est vide, qui n'a ni marque, ni nombre de roues, ni quoi que ce soit. Alors pour cette voiture, disons qu'on veut lui donner donc déjà pour la voiture V2, je vais utiliser un autre affichage, autant pour moi. Pour cette voiture, disons qu'on lui donne un nombre de roues. Donc disons V2 point, on veut attribuer une valeur au nombre de roues et on lui dit ici comme valeur, disons 5 roues. Les 4 roues plus la roue de secours, donc 5 roues. Et on veut afficher donc, voyons voir si V2 a effectivement un nombre de roues. La valeur attendue est 5. Ou bien, pour différencier des autres, prenons même 7. Nombre de roues, bien 4. 100 roues de secours, c'est mieux. Voilà, compilons. Vous voyez, on a créé un objet qui est vide, qui n'a ni marque, ni nombre de roues, ni nombre de places. Et à travers un CETA, on a donc attribué à la variable, à cet attribut-ci, nombre de roues, une valeur, qui était valeur de la roue, qui en ce moment prend la valeur 4. Donc le programme vient là, appelle cette méthode et lui donne la valeur qui a été donnée ici en paramètre, qui est en ce moment la valeur 4. Alors la même chose on peut faire pour la marque. On peut faire par exemple un setup pour marque, public void set marque. Ça peut se faire pour tous les attributs qui sont private, les attributs dont on n'aimerait pas donner l'accès. Voilà, donc ici c'est donc string, naturellement, marque.
ou bien valeur de la marque. Bien. Voilà. Et puis nous attribuons juste voilà, vous vous rendez compte que vous vous rendriez donc compte que sans toutefois avoir un constructeur d'initialisation, on peut avoir un défaut constructeur, un constructeur par défaut, et avec des setas, on peut donc créer un objet complet. Vous voyez, au départ, V2 était un objet vide, et maintenant nous avons V2, on peut lui donner une marque. Disons qu'on l'appelle Opel ou bien Toyota, soit ici Toyota. Voilà, et vous verrez donc cet objet qui était vide au départ aujourd'hui a aussi bien une marque qu'un nombre d'euros. Voilà, donc get marque. Et voilà, si je compile, vous voyez, on a créé un objet vide au départ, et puis on a attribué donc des valeurs, une marque et un nombre d'euros. Voilà, laissez vos commentaires, laissez vos remarques en commentaire, et si vous avez des questions, je pourrai les répondre. A plus.